Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Reptistore. On est aujourd'hui vendredi 20h pour la 5e vidéo de ce challenge, une vidéo par soir. Aujourd'hui on va tout simplement parler de la reproduction. La reproduction, comment je fais ici à Reptistore? En fait c'est simple. Il y a déjà une notion à prendre en compte, il s'agit que je chauffe par thermoconformité. Ici, je possède dans cette pièce, dans les autres pièces ce sera différent, je vous en parlerai bientôt. Il s'agit d'espèces 100% thermoconformistes, c'est-à-dire c'est des espèces qui vivent à une température ambiante préférentielle, aux alentours de 27-26 à peu près. Vous voyez beaucoup de personnes, notamment sur YouTube, qui vous disent il faut toujours un point chaud, un point froid. C'est vrai pour certaines espèces, ça marche aussi pour les thermoconformistes, mais ces personnes-là ne connaissent pas ou oublient la notion de microclimat. Le microclimat, en fait, c'est le biotope dans lequel l'animal va vivre. Vous prenez, je vais vous donner un exemple, un caïman qui vit en Guyane. Vous prenez des relevés de température, je sais pas, allez, on va dire il fait 32 à peu près. Votre caïman ne sera que très rarement à 32 degrés. Il vivra plutôt à l'ombre, dans des souches, sous des tapis de feuilles, aux alentours de 25 degrés. C'est sa température préférentielle moyenne. C'est ce qu'on appelle les micro-habitats, les microclimats. Et ça, malheureusement, en terrario, ce n'est pas assez pris en compte. C'est vrai qu'en France, dès qu'on commence à parler de thermoconformité, on est un petit peu pris pour des aliens, mais c'est vraiment très intéressant de s'y pencher dessus. Moi, travaillant comme ça depuis bientôt un an, je n'ai que de très bons résultats. J'ai des animaux qui se portent très bien, je n'ai jamais d'infection respiratoire, j'ai des animaux qui sont plus actifs qu'avant. Au niveau de la reproduction, il y a aussi, comment dire ça, il y a des espèces, des spécimens que je n'arrivais pas à reproduire jusque là, que j'ai réussi à reproduire. Est-ce que c'est ça qui a influencé dessus? Je pourrais pas le dire. En tout cas, je sais que depuis que je fais comme ça, je n'ai plus un seul souci, c'est 10 fois mieux. Je dis pas que c'est la méthode parfaite, attention, elle n'est pas applicable à toutes les espèces. Par exemple pour les Morelias pilota, oubliez. Par contre pour tout ce qui est boa, python curtus, bronguersmé, les Morelia viridis, ça c'est sûr et certain. Les Candida aspera, c'est la méthode idéale. Bref, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler de reproduction. Cette année, j'ai débuté ma saison de reproduction. Alors pour le moment, en accouplement, j'ai mes boas constrictors de la localité Suriname. J'ai un couple de bronguersmé, donc le mâle est Ivori, la femelle est albinos témoin. Donc ça sortira des Matrix et albinos témoin. J'ai les Albertisi ensemble, j'ai des Morelia ensemble, viridis. Je vais vous parler de ma procédure pour la reproduction. Comment je fonctionne? Premièrement, je ne fais aucune baisse de température pour aucune espèce depuis que je suis un thermoconformiste. Je vais jouer sur d'autres facteurs. Le facteur premier, je joue sur le temps d'éclairage. À partir de septembre, je commence à réduire la durée d'éclairage. C'est-à-dire avant j'étais sur une durée d'éclairage de 12 heures, donc de 8 heures le matin jusqu'à 8 heures le soir. Là je passe à une durée d'éclairage de 8 heures par jour, c'est-à-dire de 10 heures à 18 heures. Déjà ce premier facteur de baisse de luminosité et de temps de luminosité va créer un changement qui va commencer à stimuler les animaux. De là je vais commencer à introduire le mâle chez les femelles. Et à partir de là, la nuit et seulement la nuit, je vais effectuer quelques vaporisations. Attention, cette technique, il faut faire très attention. Il ne suffit pas de détremper le terrarium, mais seulement de créer de légers pics d'humidité pendant la nuit. Pour les Albertisi et les Morelia viridis, c'est une technique qui fonctionne à merveille. Et donc, à partir de ce temps-là, dès que je commence à voir les loques, je vais laisser le mâle chez la femelle tant qu'il y a des loques. C'est-à-dire je ne vais pas le laisser une semaine, le retirer une semaine, le nourrir, le remettre, non. Moi je laisse tant qu'il y a des loques. Autre facteur aussi de stimulation, c'est que je nourris très bien pendant l'été et après pendant la période de reproduction je ne nourris plus du tout. À partir du moment où il n'y a plus de loques, pareil, là je vais redonner la nourriture au max et ça va donner une indication aux femelles pour ovuler, puisque pour eux ce sera la période idéale pour que les petits puissent vivre quand ils vont éclore, puisqu'il y a de l'abondance en nourriture. On peut aussi au préalable prendre, avant de mettre en présence, prendre les mues de vos femelles et les introduire dans le terrarium des mâles pour commencer un petit peu à la stimuler. On peut aussi mettre plusieurs mâles sur une femelle pour favoriser la concurrence et stimuler les mâles. Il existe tout plein de petites techniques comme ça, moi je vous ai donné les miennes. Il faut savoir que ce qui marche chez un ne marche pas forcément chez l'autre. Ça c'est votre expérience qui va parler. Moi, tout ce que je fais, tout ce que je vous ai expliqué, c'est pas en regardant chez les autres, c'est en observant mes animaux, avec l'expérience, en me posant les bonnes questions et en m'adaptant surtout aux animaux. Bien sûr après on écoute et on regarde aussi ce qui se passe chez les autres et on essaye de prendre un peu partout le meilleur de tout le monde
pour vraiment avoir une méthode qui nous convienne. C'était une petite vidéo assez courte pour ce challenge, c'était la 5e vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve en tout cas demain samedi 20h pour la 6e vidéo. On arrive bientôt à la fin de ce challenge. J'espère que vous avez passé en tout cas une bonne semaine avec moi. Je vous dis à plus sur la chaîne Reptistore.